Salut! Hey, bonjour! Il parle en même temps que moi! C'est quoi les chances? On n'a pas de temps! On va se faire interrompre par la voisine, ça va s'en venir. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez le miroir ouvert! Hey! Bienvenue à la deuxième heure avec Justine Philly. Merci de vous être abonné à Patreon et coucou à ceux qui ne sont pas abonnés sur Patreon et qui vous êtes sur YouTube. L'épisode est maintenant disponible depuis là et je sais pas clair ce que je dis. Simplement, on a compris. On a compris. Là, je suis suis désolé parce que l'heure ne durera pas une heure exactement. Puis on a reçu hey, ça fait pas une heure. Oui, c'est parce qu'on tourne pas chez Guillaume et là. Il y a différentes contraintes de temps, de caméra, d'horaire, voilà. de toutes sortes de choses. Donc, ça va être un 40 minutes, mais hey, ça va tellement être passer des affaires, là. On va sentir que c'est comme une heure. On va s'emmerder comme si c'était une heure. Mais vous avez 40 minutes, vous allez sentir que c'est long. C'est long, là. C'est long, ça. Je suis né ici. Ferme ta gueule, podcast-là. Faut que j'aille manger, collier. Fait-tu 3 jours que c'est parti, ça, talent? Tu viens d'où? C'est quoi ton signe astrologique? Puis faut y aller. C'est vrai, ça. Bon, on s'en est parlé. Oui. Là, tu nous as fait un petit peu d'où tu viens globalement, tout ça. Là, on comprend plus ce qui t'a animé, tout ça. Moi, je te suggérerais, mettons, où tu sens que tu es rendu là, personnellement parlant, aujourd'hui? Là, tu as commencé à parler un peu du volet professionnel. T'habites où? T'habites avec qui? C'est quoi tes perspectives personnelles? C'est quoi ta vie sociale? Tu sais, partons dans ça, je te propose. OK. C'est une grosse question, quand même. C'est une grosse question, puis on pogne un filon que tu veux. Écoute, où je suis rendue, là? Je pense que là, j'habite avec ma blonde. On reste au centre-ville de Montréal. Ouais. Ça va super bien, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. OK. On va se marier l'année prochaine. Ah oui, OK. Ouais. Félicitations. Bravo. Pour nos 10 ans, on va se Qui marier. a fait la demande? Moi. OK. Ouais. C'est Mais bon. ça fait vraiment longtemps. Ça fait comme full longtemps qu'on est fiancés. Genre, c'est vraiment inutile de demander si rapidement, considérant que genre, ça fait 8 ans. Ça fait combien de temps que tu l'as demandé? J'ai demandé, ça faisait 2 ans. OK. Fait que ça va faire comme 8 ans qu'on va être fiancés. Mais en même temps, il n'y a rien là. C'est genre son oncle puis sa tante en ce moment, je pense que ça fait 35 ans qu'ils sont fiancés puis qu'ils se marient genre là. Ils veulent juste Le pas un build-up du mariage. ils veulent pas un compte conjoint. Je pense que c'était juste C'est ça. Ils ont fait dans leur garde des affaires. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que ça, il y a ça. Tu sais que c'est ça. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Ça va bien. Puis. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est graphiste. OK. Ouais. Mais elle travaille pas à la maison, par exemple. Tu sais, elle travaille au Page Jaune. OK. Puis c'est ça. Puis où je suis. En fait, moi, je pense que là, bientôt, je vais être au moment où il faut que j'apprenne à travailler moins un peu. OK. Parce que je travaille énormément. Mais le problème, c'est que j'aime vraiment ça travailler. Ouais. Sauf que je travaille vraiment beaucoup. Tu sais, je passe vraiment beaucoup de temps là-dessus. Je pense que des fois, c'est un peu lourd pour ma blonde. OK. Puis je pense aussi qu'à un moment donné, tu sais, tu peux pas non plus rouler la pédale dans le fond tout le temps. Là, tu sais. Sauf que le problème, c'est quand je me fais proposer de quoi, ça me tente de le faire. Ouais. Puis pendant que je le fais, moi, je suis bien pendant que je travaille. J'aime ça. Ouais. Je suis... mais à un moment donné, il va falloir que je commence à tasser un peu les trucs. J'ai commencé un peu. J'ai commencé à dire non à des affaires. Je me dompte là-dessus. Mais là, je pense que le prochain step, peut-être pas cette année, là, j'ai le goût encore de donner une go un peu, mais je pense que l'année d'après, il va falloir que j'accepte de juste modérer un peu mes transports, parce que sinon, tu fais rien d'autre. Là, OK. Mais dans le sens que tu sens que ça a des répercussions un peu négatives? Je pense que ma blonde, elle trouve que je travaille beaucoup. Je pense aussi je pense que ma job m'intéresse trop. Fait qu'il faudrait que d'autres choses m'intéressent. Non, mais c'est vrai que c'est un beau problème. À chaque fois, je suis comme, mais c'est parfait. Ouais. Sauf que d'un autre côté, c'est parce que tu peux pas juste faire ça non plus, tu sais. Tu comprends? Tu sais, on dirait que je suis comme, faut que tu t'intéresses à d'autres choses. Puis en plus, moi, tu sais, je pense que je suis un peu obsessive, mais j'ai aussi énormément, souvent, envie de parler de ma job. Où je parle du milieu dans lequel on est. Où je parle, tu sais, même quand tu le fais pas, ta même job. Quand je fais pas ma job. Puis c'est encore pire parce que plus ça va, plus mes amis, c'est des amis qui font la même job que moi, tu sais. Ouais. Sauf que je pense qu'on est un peu toutes comme ça, par exemple. Tu sais, j'ai l'impression je pense qu'il faut tellement ramer pour commencer puis réussir à arriver dans cette job-là que quand t'es là, t'es bien, tu voulais être là, tu sais, c'est cool. Puis t'es fier, puis t'es content, puis c'est excitant, puis... Puis c'est une job où, tu sais, ça devient pas plate parce que tu passes d'un contrat à un autre, mais tu sais, il reste que... Faut juste, moi, mettons, il faudrait que l'année prochaine, là, je prenne
sais, des vraies vacances où je sac mon camp pendant 3 semaines. Ouais. Mais tu sens pas le besoin de décrocher, comme des fois, pas vraiment. Des fois tu te sens-tu à bout de Ouais. là j'ai le goût de juste plus parler de ça, là, puis je veux... Ça va m'arriver quand j'ai eu un gros rush. Tu sais, comme, mettons, l'année passée, à un moment donné, je faisais Armand Salvaille, puis les échangistes, puis Montfort en même temps. Puis les échangistes sont embarqués dans l'eau en même temps. Là, j'étais genre, hey. Mais en même temps, c'est que c'était tellement pour un moment clair, tu sais, je savais que c'était un 2-3 semaines que c'est pas trop grave. Tu sais, quand tu vois le bout, tu fais, ben après ça, ça va aller. Finalement, t'es encore dans le jus. Mais au moins, t'es plus comme en train de capoter. Fait que ouais, là, ça va être ça, je pense, mon prochain step. Ton défi. Ouais, déjà là, cet été, tu sais, vu que j'ai dit non aux échangistes, je vais passer l'été chez nous, je vais travailler chez nous. Ouais. Ça va changer mon beat, tu sais, je suis comme contente de ça, j'avais envie de ça, tu sais. Parce que reste que depuis que j'ai commencé à travailler beaucoup, j'ai pas beaucoup vécu la vraie réalité de pigiste. J'ai tout le temps été sur des gros shows qui roulent vraiment longtemps, que tu sais que tu y retournes à l'automne. Ouais. Fait que ça fait changement un peu, tu sais. Puis ça, ta blonde, elle t'en a parlé, ça? Oui, je pense que elle m'a dit, elle trouve que je travaille beaucoup. Elle me l'a dit, puis je pense que ce qui la dérange le plus, c'est pas quand je travaille beaucoup, c'est quand je pense trop à job. Ah. Tu comprends? Okay, ouais. Tu sais, genre mon cellulaire, il tape vraiment ses nerfs. Ça, c'est un problème qu'on a. Moi, je trouve ça full injuste, parce que des fois, elle est sur son cellulaire. Mais là, je peux pas faire « Ha! » Non? Tu sais, tu parles à ton ami. Tu sais, je peux pas faire c'est ça! Mais je trouve ça injuste quand même. C'est la job, c'est sur ton sais. cellulaire. Là. C'est ça oui. okay. Je pense que oui. Mais en même temps, non. Je pense que mon cellulaire, la gosse, commandité. Là. Ouais, okay. Mais je pense parce qu'il se passe bien des affaires sur mon Facebook. Elle est plus comme tranquille dans la vie un peu. Il se passe moins d'affaires. T'sais. Moi, c'est parce que le monde vient de me parler souvent. Oui, oui. Mais je travaille fort là-dessus. C'est juste qu'effectivement, des fois, elle me chatte ça dans la face, puis je suis comme... Ça compte pas! Mais tu peux pas faire ça, mais c'est pas juste que tu puisses pas faire ça. Parce que si je fais, ben là, toi, elle va faire... non, là, fuck you, là. Ah, dans le sens, toi, t'es en dette. Ouais. OK, fait que c'est pour ça qu'elle a une marge devant elle, et qu'un mois pas de temps qu'on soit quitte, là. Mais en même temps, je vois pas en quoi je suis pire, en tout cas, peu importe. Ah, j'ai me chicaner avec elle tout à l'heure. Ben oui. Mais en plus, on se chicane jamais. Fait que c'est comme pire parce que quand elle me dit ça, je suis juste désolée. Parce que je suis genre, Chris, pas vrai, c'est vrai. Je suis un peu poche, là. Faut que. Fait que là, j'essaie de l'oublier des fois à des places, là. Ça aide, là. Ben, ça coûte cher de cellulaire, ça. Vous l'avez oublié à des places. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une joke très bizarre. Ben oui. C'est bizarre, mesdames et messieurs. On l'a coupé. Mais là, ça fait 8 ans que t'es avec. Là, 9 ans. 9 ans. Ouais. C'est un bon petit moment de vie, ça. Quand même. Puis c'est un moment où il se passe plein d'affaires. Ouais. Hein? C'est un âge où est-ce que là t'as 34 ans. Ouais. Mettons 24-25, là, c'est comme... Fait que là, depuis 10 ans, plein d'affaires se sont passées pour toi. Puis votre relation a toffé tout ce temps-là. Absolument. Fait que, tu sais, c'est ça, là, ça amène des changements, puis des décisions, puis où est-ce que vous êtes rendu? Tu sais, elle m'a connu que dans le temps où l'école d'humour était même pas dans mes projets, tu sais. Ben oui. Ça fait assez longtemps qu'on est ensemble pour ça, tu sais. Puis elle est vraiment contente que je fasse pas du théâtre parce qu'elle haït ça. C'est quand même drôle. Elle mais peut pas régurgiter des boules de poêle? Non, c'est pas son bac. Elle trouve ça trop sombre, le théâtre. Elle aime pas ça. Elle est happy, elle aussi. Ben pourtant, tu sais, pas de la même façon. Moi, mais je pense qu'elle aime pas. Ben, je pense que visuellement, elle aime pas ce qui est sombre. En tout cas, c'est bien. Je comprends, ouais. Tu sais, si on commence une série, là, il fait trop noir dans cette série-là. Oui. T'es comme Cralice, tu veux-tu bien? C'est niaiseux. J'aime pas la couleur de la série, ben c'est ça. Bon. Elle embarque pas dans ce temps-là. En tout cas. Mais, oui, c'est ça. Écoute, oui, quand même beaucoup d'affaires. Puis elle, en plus, quand on a commencé à sortir ensemble, elle étudiait pour faire des dents. Oui. Comme des prothèses de dents. Oui. Et puis, moi, je voulais m'en aller en théâtre. Et elle, entre-temps, elle s'est en allée en cuisine. Elle s'est blessée. Il a fallu qu'elle se réoriente professionnellement. Là, juste comprendre, tu dis cuisine, puis t'as pointé ton genou. Elle s'excuse parce qu'elle s'est blessée à un pied. Okay. Fait qu'elle s'est retrouvée à passer 2 ans sa CSST à cause de son pied. Puis il a fallu qu'elle se réoriente. Mais tu sais, ce qui est poche, c'est que c'était un move de passion dans la mesure où elle a capote sa cuisine. Ouais. Elle a finalement décidé de s'en aller en cuisine parce que moi, avec ma mère, j'ai un modèle de quand tu veux faire quelque chose dans la vie, c'est ça que tu fais. Tu vas pas t'en aller faire des dents. Si tu veux faire de la bouffe, ça va. C'est tellement fun. C'est ça, tu fais non, tu sais. Fait que moi, tu sais, je pense qu'en étant avec moi, en étant avec ma famille, elle a comme fait, je vais m'en aller en cuisine. En plus, dans ce temps-là, ma mère avait son resto, tu sais. OK.
Sauf que pendant qu'elle travaillait, elle s'est blessée, fait qu'elle peut plus travailler debout. Ça peut marcher, elle est correcte. C'est ça le move de monter ma jambe. C'est ça. D'avoir avoir mal aux genoux. Là, Mais fait que c'est ça. Fait que tu sais, il y a eu ça qu'on a vécu aussi ensemble quand même, qu'il a fallu qu'elle se réoriente. Un mini-deuil pareil. Là, Ouais, puis je pense, tu sais, comme c'est un deuil, puis tu sais, c'est poche, parce que le monde qui vient de manger chez nous la première fois, ou tu sais, qu'on connaît pas depuis 5 ans, mettons, là, sont comme, Chris, tu devrais t'en aller en cuisine. On le sait-tu, ça? Hey, pour vrai, c'est la pire. À chaque fois, je suis comme, câlisse. Mais c'est ça. Ah oui, hein, c'est sensible encore un peu. Ah, vraiment, vraiment. Ah, mais puis je comprends parce que si je me mets à sa place, je sais pas comment je m'en remettrais. Tu sais, fait que on dirait que je suis vraiment, je suis super empathique à ça. Probablement parce que je fais un job que j'aime tellement, tu sais. Ouais. Tu penses-tu que ça joue sur le fait que toi, t'as tellement l'air à triper, tellement l'air à ta place dans ton rêve, puis est-ce que vous le sentez, cette tension-là? Je pense pas. Je pense qu'elle est vraiment contente. Mais elle m'a vu travailler pour y arriver aussi, tu sais. Ouais. Elle a vu le chemin que j'ai fait pour me rendre là. Elle a vu comment je... Fait que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'il y a entre nous, ça. Elle est contente pour moi, tu sais. Puis en même temps, elle sait que peu importe ce qu'elle va décider de faire, moi, je vais l'encourager. Tu sais, on croit beaucoup une en l'autre. Je pense que c'est ça. Vous encouragez beaucoup. On s'encourage, peu importe. On est dans la même équipe. Tu sais, c'est souvent ça que... Puis moi, c'est ça que j'ai dit, tu sais, rapidement, parce que, mettons, dans une situation X, ça avait de la misère avec quelqu'un, puis j'étais comme, non, là, je vais pas aller... on est une équipe ensemble, tu sais, on n'est pas... Je vais pas me mettre à faire, mais, parce que ta mère t'a dit que tu ramasses pas tes affaires, tu sais. Non, on est ensemble, nous autres, tu sais. Fait que, c'est ça. Je pense que c'est beaucoup ça. Je pense que c'est ça qui fait qu'on dure autant, tu sais. Fait que vous avez tout un partenariat, là, de développer, là. Ouais, vraiment. Mais c'est ça qui est cool, tu sais. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est qu'on a les deux, quand même, on est des personnes qui ont des aspirations dans la vie. Les deux, on est quand même... Voyons, j'ai comme un blanc sur le mot, c'est-tu niaiseux? En lien avec les aspirations, la réussite, tu veux dire? On est ambitieuses, en fait, les deux. Fait que ça, on a ça en commun, puis on va se pousser ensemble, tu sais. Mais en même temps, ce qui est le fun, c'est que dans la vie, tu sais, on aime faire les mêmes affaires, on a du fun ensemble. Tu sais, rapidement, tu sais, on a eu des moments où on était cassés que le Christ, elle était blessée, on avait, tu sais, mais on réussissait quand même dans ces moments-là à passer du bon temps ensemble parce qu'on était ensemble, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est tout ça qui fait que ça dure. Bon, ben, écoute, explique-moi, là, on est dans le sujet, là, comment ça s'est passé, toi, le développement de ta conceptualisation de relations amoureuses, par quel chemin t'as passé? Moi, en fait, j'ai fait mon coming out à 22 ans, ce qui est quand même un petit peu tard, mais avant, j'étais genre, tu sais, j'étais bisexuelle. Fait que t'es sorti avec des gars et des filles? Je suis pas sortie avec des gars et des filles. J'ai couché avec des gars et des filles. OK. Mais je voulais rien savoir d'être en couple dans la vie, tu sais, ça m'intéressait pas. Avant mon coming out, en fait. OK. Parce que quand j'ai fait mon coming out, là, je voulais full être en couple, tu sais. Mais c'est ça, Fait que je pense que ça a comme juste... C'était ça l'affaire. OK. Puis ça, est-ce que tu le sentais depuis que tu étais petite? Pas tant. Non? Non, puis on dirait que pour moi, c'était tellement pas... C'est ça, tu sais, on dirait que mon premier réflexe, ça a été de faire, je suis plus sexuelle. C'était comme correct. Ça m'a pas... C'était pas déchirant. Puis tu sais, en même temps, je pense que c'est un peu ça qui est chiant pour les bisexuels, là, c'est que souvent les gens y croient pas parce qu'il y a tellement de monde qui font comme moi, puis qui sont à la base bi, puis qui finalement non, tu sais, je pense que c'est pour ça qu'ils ont de la misère à faire non, moi je suis bi pour vrai, tu sais. Mais je suis une de ces personnes-là quand même qui est passée par là, puis comme transition, si tu veux. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça m'a permis de pas dealer avec ça avant d'être prête, tu sais, Puis en même temps, je sentais pas, tu sais, comme... J'avais pas l'impression de me mentir, tu sais, zéro. On dirait qu'à un moment donné, ça a juste fait, non, c'est ça, finalement. Là, on était au secondaire dans ce coin-là, ou c'était avec plus tard? Bisexuel, 15 ans, mettons. OK. Fait que l'idée était là. Ouais. Puis rapidement, tu sais, comme mes amis le savaient, là, c'était pas... C'était pas un gros stress. Puis, mais je pense pour ça aussi que ça a pris du temps avant que je fasse mon coming out, c'est que j'ai tellement été bisexuelle jeune que... Je sentais pas le besoin de sortir ça. Pour moi, ça faisait juste partie de moi. Ouais. Tu comprends? C'est pas comme quelqu'un qui est hétéro puis qui, du jour au lendemain, fait comme son coming out, comme quoi il est gay. Là, il y a comme... Tandis que moi, c'était pas... C'est ça. Tu sais, même ma mère, j'y ai dit, quand je commençais à dater une fille, que j'allais sûrement y présenter quelqu'un bientôt. OK. Puis que j'ai dit qu'elle s'appelait Noémie. Tu sais, c'était... Fait
ça a zéro été un problème, vraiment. Même pour tes parents, ça n'a pas été là, comme ça a été, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'était pas un événement, tu as vraiment dit juste de même. J'ai dit, je vais te présenter quelqu'un qui s'appelle Noémie. C'était pas de... Fait que ça a été vraiment simple, c'était pas... Ça n'a jamais été un sujet problème tabou, ou un sujet ou non, zéro. Fait que c'est pour ça que... Mais c'est pour ça aussi, je pense que ça m'a pris du temps, c'est que j'avais tellement aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit, que je suis Est-ce que, tu sais, avec ce que tu dis là, est-ce que tu dis, c'est dur pour moi d'imaginer, comme mettons d'autres homosexuels ou bisexuels, que eux, ça a été l'enfer, le coming out. C'est-tu plus dur pour toi d'imaginer ça? J'en connais, je comprends pas, mais je le conçois. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, je peux imaginer ce que c'est, mais je sais pas ce que c'est plus que toi dans le fond. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que toi, c'est pas ton vécu. C'est pas ça que j'ai vécu, tu sais. Fait que, ça n'empêche pas que je suis pas la personne qui va dire on n'a plus besoin de la gay pride. C'est pas vrai, ça, tu sais. Mais j'ai pas vécu ça du tout. J'ai été super chanceuse à ce niveau-là, tu sais. Je suis vraiment bien tombée. Ça a été zéro un problème. Tu sais, comme c'est ça. Trouves-tu que ça te met un petit peu à part de beaucoup d'homosexuels qui, eux, disaient « Hey, non, nous autres, on a besoin de se tenir parce qu'on a tellement senti de rejet, etc. » Tu fais-tu comme... c'est votre affaire, on dirait que les gens que je connais, c'est pas la majorité que ça a été difficile. OK. Je pense qu'on est comme peut-être la première génération aussi pour laquelle ça a été overall assez simple. Tu vas avoir des cas, là, c'est sûr. Tu sais, t'en as du monde que ça a été. Mais même pour ces gens-là, il y en a dans beaucoup de cas maintenant, c'est correct. Tu sais, tu vas avoir des parents que ça va leur prendre un temps là, avant de le computer, mais qu'à un moment donné, ça va. C'est pas grave. Le parent passe par-dessus. Il rencontre le premier chum ou la première blonde, puis il fait comme Chris. C'est la même affaire, dans le fond. Tu sais, moi, j'ai un de mes amis que son frère, tu sais, c'est un gars de la Gaspésie, puis son frère, c'était un gros gars de la Gaspésie. Puis il comprenait pas trop, là, c'était quoi l'affaire, puis blabla. Puis il a été hébergé chez mon ami qui avait son coloc et le chum de son coloc qui habitait là. Puis le frère, il habitait tout seul avec eux autres pendant comme un mois. Puis après ça, en repartant de là, il était comme je comprends. C'est pas différent de quand moi j'ai une blonde. Ouais, ça a comme banalisé le truc. C'est vraiment ça. Fait que je pense que souvent, là, ça va être une incompréhension, mais quand tu vois des schémas d'un couple hétéro répétés dans un couple gay, je pense que là, le monde fait ben oui, ils sont pareils comme nous autres. C'est ça. Les codes, OK, c'est les mêmes codes, ouais. C'est ça, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est encore difficile, mais je pense que, tu sais, heureusement, les gens que je connais, pour la majorité, ça a bien été, tu sais. Des drames, il y en a encore, il y a encore des trucs horribles qui arrivent, tu sais. Ça, je pense qu'il faut pas nier ça, c'est important, tu sais. Parce qu'il faut pas arrêter de sensibiliser le monde, mais je pense quand même que de l'amélioration, il y en a aussi, tu sais. Ceci dit, il faut faire attention parce que c'est du millage qui peut se perdre, ça. Mais le millage est plus près du yes que oui, exact. Mais il ne faut pas le prendre pour acquis. Tu sais, c'est ça. C'est pour ça que quand les gens font comme, mais non, mais les gays, ils sont égaux ici, tu fais comme, mais non, attends, tu sais, il va encore avoir du monde qui vont. Tu sais, je vais pas forcément me promener main dans la main n'importe où non plus, tu sais. Ça, il faut quand même que tu y penses. T'sais, moi, je suis moins consciente que ma blonde que ça, t'sais, mais moi, je pense que je suis tellement dans ma tête que je vois jamais rien. Fait que, mais c'est ça. Fait que, OK. Ouais. OK. Puis là, 22 ans, là, il s'est passé quelque chose? Tu l'as rencontré? Non, 22 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que j'étais Tu faisais quoi dans ce temps-là? Là? T'étais où? Là, j'étais à l'université, j'étais à l'UQAM. OK. En critique et dramaturgie. Puis, je sais pas pourquoi à ce moment-là, mais je pense que ça a comme été l'accumulation. Tu sais, à un moment donné, là, que des fois, je tripais sur un gars, des fois, je tripais sur une fille, puis là, à un moment donné, ça a fait comme, je tripe sur une fille. Tu sais, tout le monde autour de toi est comme, tu sais, il n'y a plus personne là, qui croit sur, tu sais, qui sont juste comme, ben, va-tu finir par faire son esti coming out, être gossante, tu sais. Puis, ça a donné que cet automne-là, mon meilleur ami était parti en voyage. Je pense que j'ai juste eu le temps de je sais pas, je marchais beaucoup, je pense. Là, j'allais à l'UQAM à pied, j'avais le temps de réfléchir. Puis c'est ça. Puis après ça, genre 3-4 mois plus tard, j'ai eu ma première blonde. Puis j'ai eu la même première blonde que mon meilleur ami, en fait. OK. On est sortis avec la même fille. OK. Wow! Puis lui, maintenant, il est gay. Fait en tout cas, fait que, c'était comme c'était un joli gag. Quand même. Je pense que tu l'as, ta fiction, là. La même ex. Mais ouais, fait que c'était quand même... c'est un peu absurde. Mais ouais, ça a été... Puis ça a été la première... Et ça a été tellement compliqué, là.
Est-ce que cette fille-là était compliquée? Mais bon, ça nous regarde, je suis sûre qu'elle est moins compliquée parce maintenant. que ton ami aussi a trouvé ça compliqué aussi. C'est sûr, là. Mais tu sais, en même temps, je pense que, tu sais, c'est ça, à cet âge-là, tu te cherches, puis tu sais, c'était... Fait que c'était comme ardu, mais ouais. Fait que là, ça, c'est ça. Fait que j'ai fait mon coming out à cet âge-là. J'ai eu ma première blonde, après ça, des fréquentations. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Marie-Soleil, puis là, ça fait depuis ce temps-là qu'on est ensemble. Okay. Je l'ai rencontré 3 ans après mon coming out, ce qui est comme parfait, je trouve. C'est comme le temps de vivre ta vie un peu avant. 3 ans après ton coming out, ouais. Okay. Fait que c'est comme parfait, je trouve, comme timing, tu sais. Puis vous vous êtes rencontrés comment? On s'est fait matcher. Ah oui? Ouais. On a été matchés par une amie commune qui trouvait qu'on fitait. Ça arrive jamais, là, ça marche. Ah, c'est nice ça. Ouais. Celle qui connaît les deux. Hey, il me semble. Vraiment, puis tu sais, c'est ça, puis ça a cliqué. Wow, l'ancêtre de Tinder. L'ancêtre de Tinder, Juliette. OK. Ben ouais, fait que c'est ça. Fait que depuis ce temps-là, on est ensemble. T'as-tu été tough au début? Avec Marie-Soleil? Ouais. Non. Ça a cliqué non, tout de suite. Ça a été, tu sais, on a pris notre temps vraiment. Puis moi, en même temps, avec ma blonde d'avant, tu sais, j'étais un peu d'une game. Tu sais, quand tu joues une game un peu en amour, de comme, moi, je suis attachée, mais pas trop, blablabla. Ouais. Puis ça avait tellement été de la merde en bout de ligne. T'sais, ça a tellement été compliqué, puis pas le fun. Puis moi, justement, je suis pas bien dans ce qui est compliqué et désagréable, tu comprends? Puis ça a tellement été compliqué que là, on dirait qu'en étant dans une nouvelle relation, je voulais être honnête. C'est juste ça que je voulais. Puis je pense qu'elle, en fait, elle voulait pas être en couple du tout pendant ce temps-là, mais finalement, c'est arrivé, tu sais. Mais on a été comme super honnêtes les deux, on a pris notre temps, ça a pris comme, tu sais, on s'est daté pour vrai, là, pendant genre 1 mois avant de s'embrasser pour la première fois. Puis se dater beaucoup, là. Tu sais, se voir 3 fois par semaine, là. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. Vous avez pris votre temps. On a pris notre temps. Ouais. Surtout elle, je te dirais. Là. Moi, j'étais comme... Mais attends, à la 11e date, t'étais-tu comme, hey... Ben, il y a un moment donné où j'étais genre... On est rendu amis. What the fuck, OK? Mais c'était comme correct, tu sais, j'ai comme suivi son beat, fait que c'est ça. Fait que, ouais. Mais ça a été simple, par exemple, tu sais. Ça a pas été... Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on est 2 personnes pas compliquées ensemble, tu sais. Puis c'est le fun, quand même. Tu sais, je vois du monde en couple, là. Tu sais, j'en connais des couples, là, qui passent leur temps à se garocher... De la coutellerie par la tête, là, puis tu fais « Oh mon Dieu, mais comment vous faites? C'est pas obligé d'être comme ça. Si c'est comme ça, peut-être que vous allez peut-être pas ensemble aussi, tu sais. » Mais là, c'est quoi ta définition de toi, l'amour, mettons? Hey, ça, c'est une estime de question. Ma définition de l'amour. Parce que là, tu sais, le monde, il se pitche pas de la coutellerie par plaisir, là. C'est parce que il y a des systèmes qui kickent, puis ils triplent sur l'autre, mais c'est comme, c'est quoi la différence entre compliqué et pas compliqué versus ce que toi tu vis? T'as-tu déjà été en amour? T'as-tu déjà été drogué par une personne? Ben oui, mais je pense que oui, mais je pense qu'à un moment donné, tu sais, je pense que ça, c'est une forme d'amour, mais c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir vivre sur le long terme, là. Tu peux pas passer 15 ans à déchirer de même, là. Ou peut-être que tu peux, mais je pense que moi, mon tempérament, c'est juste pas ça, tu sais. Nous autres, on s'écrit des mots tous les jours. On se voit pas pendant une journée. On s'ennuie, tu sais. On se le dit. On est content de tu sais, je sais pas. C'est juste plus smooth, mais c'est pas... On s'aime pas moins, tu sais. On s'aime profondément, je pense, tu sais. Mais c'est juste que notre amour passe pas par la chicane. Notre amour passe par... On prend du temps pour nous autres, on s'en va faire ça. Ou genre, je t'ai laissé un petit mot sur la table, puis tu sais... Je sais pas, on se fait plaisir, je sais pas, j'ai vraiment de la misère à répondre à ta question parce que j'ai jamais essayé de nommer c'était quoi l'amour vraiment pour moi, tu sais. Mais je pense que avec Marie-Soleil, c'est quelqu'un avec qui c'est quelqu'un sans qui j'ai pas envie de vivre, tu sais. Puis c'est quelqu'un avec qui c'est mieux, c'est toujours tout est mieux avec elle que sans. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, tu sais. Même si, pour vrai, tu sais, on fait nos affaires, on n'est pas un couple super fusionnel dans la mesure où elle voit des amis tout seul, moi je vois des amis tout seul, on fait nos affaires, puis on a, tu sais, nos mondes quand même aussi, mais reste que le temps qu'on passe ensemble, c'est le fun, puis on est bien, puis, tu sais, fait que c'est ça. Tu as répondu à ta question? Bien, c'est parce que, tu sais, c'est un énorme sujet, tu sais, l'amour, ouais, il n'y a rien de plus énorme que ça, c'est juste que puis c'est une question qu'on a abordée avec d'autres personnes, pas homosexuelles ou hétérosexuelles, où est-ce que c'est difficile de mettre le doigt sur ça, c'est une relation qui est bonne pour moi, c'est une relation que non, faut que tu continues à travailler, puis à un moment donné, ça va être bon, ou c'est comme non, c'est parce que c'est pas la bonne personne pour moi, ou non, c'est parce qu'on n'a pas bien développé la relation, non, c'est moi qui travaille pas. C'est tous des facteurs, des questions qui sont pertinentes. Mais nous autres, tu vois, il y a un moment donné qu'on s'est rendu compte qu'on chicane vraiment jamais
Sauf que des fois, on s'est rendu compte qu'il y a des sujets qu'on n'abordait pas assez. Ah. Mais on l'a vécu, ça. Il y a un moment donné où on a eu une grosse conversation sur des affaires parce qu'on est tellement les deux smooth qu'on n'en parlait pas de ça parce qu'on n'est pas des personnes qui chicanent. Ouais. Parce que, mais par exemple, on se parle, on chicane pas, mais des fois, on va se parler, comme sérieusement de ça m'énerve quand tu fais ça, genre, Fait que ça, on le vit, je pense qu'on a juste trouvé comment on communiquait, nous autres, Mais nous, le danger, c'est d'éviter un problème. Nous, notre piège, je pense qu'il est plus là, Ceci dit, moi, comment je sais que c'est de l'amour, c'est que si je suis dans un party, que je suis pactée puis qu'elle n'est pas là, je dis à tout le monde comment je la trouve extraordinaire. Tu comprends? C'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ça. Pour moi, ça me prouve que... C'est vraiment installé, c'est ça que tu sens, c'est ça que tu crois, là. C'est pas... t'es pas tiraillé en toutes sortes de perceptions. Non, c'est ça. Ouais. Mais moi, dans tout ce que tu as dit, quand tu as essayé de répondre à la question de Guillaume, ce qui est venu résonner, c'est tout ce que je fais avec elle est mieux. C'est plus le fun. Ça, pour moi, pour moi, ça serait... Si j'avais à répondre, j'aurais sûrement dit ça. Que peu importe, là, tu peux aller faire tes fruits au métro, de quoi d'anodin, mais avec cette personne-là, c'est comme, OK, c'est plus une corvée. Non, c'est ça. Puis ça, c'est un full bon exemple. Des fois, on est à l'épicerie, puis c'est con, puis on rit, Des fois, on a le goût de s'enlever la vie à l'épicerie parce que c'est désagréable, puis il y a trop de monde, comme tous les gens, là. Mais, parce que ça reste l'esti d'épicerie, puis en plus, je sais pas si toi, t'avais le IGA dans le complexe des jardins quand tu restais dans le même coin, là. Oui. Mais bel asile, ça, là. La file d'attente est excellente. Puis je comprends pas comment ils ont fait ça. On dirait qu'ils ont fait ça, là, ça devrait jamais aller là, fait qu'on va le mettre pile là. En tout cas, c'est... mon Dieu. Fait que c'est horrible, cette place-là. IGA Louise Ménard. Ouais, mais tu vois, on dirait que quand on va là, quand on va là, les deux, on a également plus envie de vivre, fait qu'on on connecte là-dedans. J'avoue que c'est un plaisir, quand tu te sens comme validé dans un écœurantite, comme personne ne va vraiment comprendre, mais elle, mon chum, ma blonde, on peut comme chialer ensemble profondément, puis fait comme, comme ça, je ressens ça. Mais ça, c'est full important Oui, c'est dans ça. une relation, haïr les mêmes affaires, oui. Puis haïr le même monde, là, c'est que c'est le fun. Oui. Parce que là, tu peux parler d'une affaire, oui, là, tu t'encourages, puis là, I'm with you. Yes! Tu sais, ben c'est ça, c'est un moment simple. Ça fait 2. Tu t'entends ta haine. Puis l'autre, t'en rajoute, là, pis t'es comme, oui! Oui! Exactement! C'est l'autre je t'aime. C'est vraiment ça. Merci de saisir ce que je... Oui, exactement. Puis elle a une façon de verbaliser les choses. En fait, elle est très imagée dans sa façon de parler. Fait que moi, c'est une des personnes qui me fait le plus rire au monde. Oui? Tu sais, je me tiens du monde drôle dans la vie, mais elle, là, elle va me shooter des affaires des fois là, qui peuvent me faire brailler tellement c'est vrai, puis que c'est pile dessus, tu sais. Fait que c'est tout ça, tu sais. Mais le rire, là, tu vois, tu m'ouvres la porte pour parler de ça. Je pense que c'est tellement important comment on se fait rire, tu sais, dans le couple. Souvent, c'est beaucoup à propos de la relation, être bien, puis... Mais quand tu ris, là, ça va bien, là. C'est comme dans l'instant présent, là... Ça va, là. Quand on est crampé, je dis pas que la relation est parfaite, mais si on est capable d'avoir plusieurs moments où on se connecte sur du rire, c'est tellement efficace au niveau relationnel, là. C'est tellement fort. La première fois, quand on s'est rencontrés, moi, l'affaire qui m'a beaucoup accrochée, c'est que elle m'a beaucoup fait rire et elle était excessivement baveuse. Et moi, dans la vie, je suis baveuse et elle était pire que moi. Elle a passé la soirée à me ramasser bien raide en disant des niaiseries pas possibles. Ça t'a charmé. J'ai capoté. J'ai comme fait, oh shit! Elle est quick en esti. Fait que ça, moi, ça m'a charmé tout de suite. T'sais, ça a vraiment été ça que j'ai fait. Ah wow, ok, elle, je tripe dessus. Là. Fait que, tu sais, même, moi, je peux même pas avoir des amis que je trouve pas drôles, je pense. Fait que, c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, quand tu rencontres du monde, des fois, tu rencontres du monde plate à chier, là. Tu sais, là, que t'as comme des dates, t'es comme, pour vrai, là. C'est ça, oui. Pour vrai. Pour vrai, là, c'est ça que tu me racontes. Ah ouais! Asti que c'est on vient d'avoir le feeling de notre tableau à l'épicerie Louise Ménard. C'est ça que tout le monde fait comme, c'est ça. Hey, non, mais pour vrai, là, mais c'est ça. Qui est trop longtemps sur un sujet, là. Ouais. Puis c'est pas stimulant, là. Tu sais, c'est comme... flatline, elle raconte, là. Puis il n'y a pas de relief dans son anecdote. Il n'y a rien, tu sais. En fait, c'est que tu te fais raconter ça, puis tu fais, hey, je vais oublier cette conversation-là à une vitesse, là.
Je m'en calisse. Mais c'est ça. Je fais oublier ça à une vitesse extraordinaire. Non, mais tu sais, comment je vois pas les signaux et les codes que je... Ah, mais ça, c'est fascinant, là. Moi, je connais une fille là, qui, elle, raconte tout le temps des anecdotes. Je vais pas la nommer, elle se reconnaîtra même pas. Des anecdotes pas de punch à propos du monde que tu connais pas. Ça, là, y a-tu quoi de pire, tabarnak? Ah, mais c'est extrêmement commun, hein? Mais je sais, mais c'est quoi le problème de ce monde-là? Je m'en calisse de ce qu'a fait Karine Dubé, je la connais pas. Puis il te raconte Karine Dubé, puis l'ami de Karine Dubé, lui aussi, et on est dans des stades encore plus éloignés de galaxies, là. C'est... Il en rajoute une couche, tu sais, parce que des fois, ils veulent te mettre en contexte avec Monique puis le contexte Michon, que tu connais pas non plus. Mais le contexte déjà lourd, puis tu fais comme j'espère que ça vaut la peine. Tu arrives à l'anecdote centrale, ça vaut absolument pas la peine. Ah non, fait que tu viens de... Vois-tu comment t'es déprimé juste à écouter ça? Je viens de pogner mon dent. Mais non! Non, c'est parce que je vois une... Je la nommerai Oui, pas. on a vu des séquences de vie dans En tes tout cas, yeux. est arrivé à l'imprimante, puis à soir, elle nous sort au Red Lobster. C'est comme... Ouais, ça, c'est... Ouais, juste en sortant Mais du Radio j'ai Shack. épargné le 15 minutes au début. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? En sortant du Radio Shack, j'imagine. Mais ouais, non, mais c'est ça. Mais tu sais, tu vois, même ça, tu sais, Marc-Soleil, une affaire qui est drôle, c'est que son non-verbal parle tellement que souvent, elle m'évite des conversations de même parce que c'est tellement clair dans sa face à elle qu'elle s'en calisse que moi, ma face de... Ça prend le bord vers elle, tu sais. Fait que ça aussi, c'est quand même une belle qualité. Fait que c'est ça, tu sais. On est comme complémentaires sur plein d'affaires, tu sais. Puis je pense que quand tu tombes sur quelqu'un qui te fait rire, quand t'es dans des situations de merde même, là, tu sais, ça, c'est faut que tu gardes ça, tu sais. Mais, tu sais, l'humour, là, en général, pour être fort en humour, faut que tu sois, tu sais, tu disais être quick, là. Ouais. Ça te prend une vivacité d'esprit puis une intelligence assez vive pour avoir un sens de l'humour parce que faut tellement t'intégrer de variables, puis il y a tellement de calculs qui se fait dans l'instant présent, puis de timing avec le bon dosage. C'est vraiment beaucoup de gestion. Fait que quand tu as deux personnes qui sont capables de se faire rire, là, c'est très stimulant pour les deux personnes. Tu peux pas t'ennuyer. Il y a une énergie qui émane aussi de Absolument. Comme tu le sens, là, quand deux personnes ils se pognent des Un vrai sens de l'humour, pas déconner ou niaiser. Non, C'est non, pas ça de non. l'humour. L'humour, vraiment, là, de twister une De réalité twister quoi de que tu fais. je l'avais Ah, pas non. vu venir, tu sais, ça là, c'est vraiment intéressant. Mais elle, c'est dans son observation qu'elle est forte, là. Fait que des fois, je peux pleurer de rire parce qu'elle elle met les mots sur quelque chose, puis tu sais, t'es comme, ça, sérieux, c'est solide. Là, est-ce que vous imitez des personnages ou des personnes? Mais, non, Parce pas qu'il fait ça avec sa vraiment. blonde. Mais elle a fait des fausses bonnes imitations. Fait que, tu sais, des fois, elle va faire comme qui j'imite, puis elle fait genre, est-ce qu'elle est conne? Elle fait genre, puis je suis comme, je sais pas qui t'imite. Elle est comme, c'est Maë Paiement, puis je suis comme, mais après ça, je le vois, puis je suis comme, c'est con, là. C'est vrai, ma blonde fait ça. C'est vrai? Elle me demande tout le temps, check qui j'imite, puis elle me le fait, puis là, mais elle est bonne, ma blonde, tu sais, elle parle comme la drôle, personne, tu sais, puis je fais, attends, mais c'est qui? Faut que j'essaie de le trouver souvent, là, mais c'est drôle, ça. Oui, C'est super que drôle. Tu fais, mon Dieu, que c'est con, mais c'est ça. Tu sais, c'est un bon moment. Là, tu sais. J'ai hâte de faire ça avec ma future blonde. Ben oui. Ah, et toi, ça s'en vient. Ça tellement. s'en vient. Ben ouais. Ah oui, surtout que tu ramasses tes petites miettes de pain dans ton bain. Là, T'as des miettes de pain dans ton ouais, bain? on a réglé ça avec Marilyn Jonca, quand on s'est dit qu'il fallait plus faire ça pour qu'ils se sentent plus adultes. Que c'est un trigger d'anxiété de faire le ménage et je suis un perfectionniste, fait qu'il faut que tout soit propre, mais ça arrive jamais à être au final tout propre. Puis là, je pars dans ma tête. Quand il y a des signes comme quoi il est encore bébé, c'est pas Tu sais, je comme fais tabarnak, comment ça se fait qu'il y a des astignettes là? Ouais. Comment tu t'es rendu là? Là, si je me suis rendu là, c'est pas là qu'on mange une toast. Puis là, je suis comme, dans ma vie, ça c'est ça c'est le miroir de mon être. Et là, dans mes autres sphères, pourquoi ça fonctionne pas, c'est à cause de mon ménage. Ouais, mais tu penses pas que, par exemple, ça, c'est genre dans ta perception de c'est quoi être un adulte. Ouais. Alors que la perception d'être un adulte, c'est quand t'es un enfant pis t'as l'impression que tes parents ont comme tout leur shit ensemble. Mais moi, je trouve que maintenant, là, je me rends bien compte qu'ils avaient pas leur shit ensemble plus que moi, pis qu'ils faisaient des crises d'affaires imbéciles comme manger une toast dans le bain s'ils voulaient. Le problème, c'est qu'ils le faisaient pas devant nous autres. Fait qu'on a un faux modèle de être adulte, c'est ça. Être adulte, c'est pas ça, là. Ma mère était freak de ménage. À un point, ben tout le là, temps, à ouais. chaque samedi matin, on sort l'aspirateur. Faut faire le ménage! Ah ouais, le samedi. Ah ouais. Moi, j'ai eu le goût de dormir le samedi. Là, j'étais allé à l'école, je vais aller jouer dehors. Non, fais le ménage! Ok. Fait que tu désobéis à bien des affaires quand t'as de la miette partout. C'est peut-être ça. Hein? Mais ça, c'est super drôle parce que moi aussi, chez nous, le ménage, c'était le Pas dit samedi que j'ai résolu matin. rien. Ouais. Là. On peut faire ça le dimanche soir? Ben, on peut bien faire ça petit peu par petit peu toute la Là, semaine. ça fait la rébellion, là, c'est comme... Ouais. Disons, c'était le samedi matin aussi. Ouais, sauf que moi, tu sais, j'avais comme une allocation pour la faire.
Fait que, mais il fallait absolument que je le fasse le samedi matin. J'étais comme, pour quelle calice de raison faut que je me lève demain, esti, à 9h, pour m'assurer qu'à midi, le ménage est fait. Qu'est-ce que ça crée à qui que ce soit? Mais c'était ça pareil. Fait que. Ça, c'est ta mère, elle disait ça? Non, c'était son chum. C'était son chum, le responsable du ménage dans la maison. Oh! Puis il était là. Tu sais, des fois, c'était un colis, là. Tu sais, il tassait les meubles. À cette heure-là, si je vais chez eux puis je tasse les meubles, il va m'avoir de la poussière en arrière. C'était bien juste. Mais tu je te tasse ça, que je te trouve tes coins. Elle va le mériter son 20$, esti. Ah, 20$, c'est quand même pas pire. C'était bon. Mais ça me prenait 3 heures. Crêpe. Ah, ouais. Mais c'est quand même bon. Ben, pour l'époque, c'était bon. C'était pas le salaire minimum. Cash. Tu payais pas d'impôt là-dessus? J'imagine. Avec mon 20$ par semaine. Là, ouais, je faisais une facture, Christy. J'espère qu'elle va pas me pogner pour ça. 3,5 heures, j'ai fait le salon. Merci beaucoup. Envoyez le chèque à quelle adresse? Ouais, c'est ça. C'est juste descendre dans la chambre. Mais, ouais. Côté famille, ça ressemble à quoi vos projets à vous? Ben là, il y a le mariage, faudrait que ça aboutisse à un moment donné. On veut des enfants, mais on sait pas comment les faire. Ben... on essaye, mais on sait pas. Il manque quelque chose! On n'est pas loin, on dirait. Non, mais on sait, parce que c'est compliqué. Les deux, on n'a pas le goût de porter. Ah, oui, bon. il n'en est pas question. C'est pas vrai que je vais comme... Parce que, premièrement, t'as pas cet appel-là. Là. Zéro open bar. Je pense que je capoterais. Je pense que ça me ferait débosser mes rênes. Je me sentirais pas bien, je le sais, en fait. Elle, ça l'intéresse semi. Je pense que les deux, on n'a pas le goût de rien boire pendant 9 mois. Tu sais, comme toutes ces affaires-là que tu fais, on va se checker, on va se taper ses nerfs. Tu sais, c'est bizarre, hein, parce que quand t'es dans un couple gay, ça arrive pas un accident. Fait qu'il faut tellement que tu décides. C'est bien stratégique. Ça n'a pas le choix. Tu sais, c'est pas genre ton ami qui a comme 28 ans. On l'a accepté. Puis on est bien, puis on fait notre vie autour de ça. Là, il faut tellement y penser. Ouais. Que je sais plus par quel bout de prendre ça. Ouais. Puis en plus, c'est qu'on peut pas adopter dans 80% du monde, à peu près, presque. En fait, on peut pas adopter nulle part pratiquement. À cause de loi ou de règlement. Exact. Okay. Fait que ça complique les choses. Puis ici, si tu adoptes, pendant toute l'année d'après, les parents ont le droit de revenir chercher l'enfant. OK, ouais, c'est... Tu comprends-tu? C'est bien des affaires, tu sais, Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Fait que c'est comme bizarre parce qu'on en veut, mais je t'avoue que, tu sais, j'espère qu'il y a des lois qui vont peut-être changer dans certains pays dans les 2-3 prochaines années parce que sinon, c'est ça. Tu sais, moi, pour vrai, je le sais qu'elle, mettons, si on adoptait un enfant puis qu'il revenait le chercher dans l'année, elle va jamais s'en remettre, tu sais. 2 mois après qu'on ait eu notre chien sur ça se serait promis de la perdre. Là. Ouais. Fait oublie ça, là, tu sais. Ouais, je comprends. Il n'y a pas de easy way tant que ça, là. Aucun, genre. Ouais. Fait qu'il faut comme, tu sais, il faudrait qu'on s'y mette sérieusement, par exemple. Il faudrait comme qu'on regarde vraiment nos options, mais il reste que c'est pas évident. Tu sais, puis même les couples qui, genre, décident d'en avoir un par don de sperme, tu sais. Même ça, des fois, là, c'est compliqué, là, c'est rough sur le body, parce que, tu sais, en tout cas, fait que c'est... Mais juste histoire avec Laurent Paquin, là, ça avait l'air comme, oh, Colin, OK. Oh, ouais, non. C'est une couple de mois facile de paperwork, là. Oui, vraiment. Puis oui, c'est ça. C'est énorme. Tu sais, il n'y a pas de spontanéité là-dedans. Fait que c'est quand même... C'est ça. C'est qu'il faut vraiment s'attarder à faire ça, tu sais. Question quiz. On va terminer bientôt. Ouais, je pense que... Ouais, on a 2 minutes. 2 minutes. Bon, c'est important que ce soit vos ovules ou c'est important d'avoir un enfant? Un enfant. À ça? OK, c'est ça. En plus, même, tu sais, nous, on aurait adopté à l'international parce qu'elle, son père, il est adopté. OK. Puis il est métis, tu sais. Son père était noir, puis sa mère était blanche. Ouais. Puis, fait qu'on trouverait ça vraiment cool d'adopter en retour. Tu sais, comme ça serait une façon que son père ait une descendance. Je comprends. Juste par le fait qu'on adopte. Tu sais, pas, peu importe de quel pays, mais tu sais, juste de faire, il y a une continuité qui est là quand même dans la famille. On a adopté, tu sais. Je comprends. Sauf que c'est ça, c'est qu'on peut pas le faire nulle part. Fait que vous êtes dans cette réflexion-là. Vraiment, tu sais, mais on sait pas trop comment. Est-ce que vous êtes donné un âge précis, genre, OK, là, t'as 34? Ouais. OK, mettons, à 40, on en a. Mais il faudrait que ce soit avant ça, tu sais, mais il faut comme qu'on s'embarque sérieusement là-dedans. Fait que c'est quand même, ça va être bientôt, là, si ben, j'imagine, mais tu sais, en même temps, on dirait que tu fais... Parce que là, il faut trop qu'on se demande si on est prête, tu sais. On n'a pas le luxe de pas se le demander. Ouais. C'est maudit, ça, parce que moi, ça me stresse quand même avoir un enfant. Ouais. Parce que j'aime ça dans la vie faire ce que je veux. C'est ça mon gros problème. Ouais. Puis là, ça sera plus ça, puis je le sais, mais il faut que tu décides. Ouais. Là, je ferai plus ce que je veux. Ouais. En tout cas, bien stressant. Ben, ça va être à suivre, puis écoute, on bonne verra. chance dans ces challenges-là. Merci. Ta relation est super inspirante. C'est super ça donne le goût d'avoir du fun en couple. Ben, il faut. T'sais, Sinon, là...
À tous les couples qui nous écoutent et qui ressemblent à celui de Justine, ben félicitations. Ouais. Les autres, là, je sais pas. Ayez du fun, c'est bien plus fun. Et merci infiniment, j'aurais aimé ça que ça Merci à perdure. vous autres. On a plus de merci, temps, on doit super quitter. généreux, Très merci. cool. Super. Yes. Merci apprécié, beaucoup. Justine. Merci à vous autres, c'est très cool. Guillaume, merci. On a-tu un mot de la fin dans le Patreon, Amélie? Oui, il y en a toujours un parce que c'est la 2e heure, mais c'est aussi celle qui va venir Ok. pour ceux qui ne sont De pas façon Patreon. très brève, mon chum, on a 20 Absolument. secondes. Absolument. Allô, merci encore. On a défini l'amour, on l'avait jamais fait auparavant. Fait que merci. Pour vrai, Justine, oui, c'était ben vraiment oui, très ben cool. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire sur YouTube, d'aller sur la page Facebook, laisser 5 étoiles sur iTunes et de suivre les événements parce que justement, bon, je répète, là, on est un peu dans le futur pour ceux qui vont l'écouter l'heure, qui sont pas abonnés Patreon, mais présentement, on va voir, dans quelques semaines, on va avoir un événement au Minifest et tous les événements vont être sur la page Facebook. Alors, merci de liker, merci Ça va d'aimer. déjà être passé. Ah non, Oui, mais pour- c'est Patreon. Pour ceux qui sont Patreon. Donc, on l'apprécie grandement. Merci les chums et les chumettes. C'était un autre épisode de Répète pas ça. On se revoit bientôt. Ce personnage-là, c'est